Bonjour à tous, donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler donc des chewing-gums après avoir subi une chirurgie bariatrique. Donc je rappelle que j'ai été slivée en novembre 2016, donc ça fait maintenant 3 ans, et que j'ai perdu à peu près 45 kilos, voilà. Je rappelle également que je ne suis pas professionnelle de santé et que je vous partage simplement mon témoignage, voilà. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que mon chirurgien en début de parcours, c'est-à-dire pendant la phase de préparation à l'intervention, il avait été très clair avec moi sur le fait qu'il ne fallait plus du tout consommer de chewing-gum après l'opération. Donc c'est vrai que quand il me l'a annoncé, bon, c'est quelque chose qui m'embêtait plus ou moins dans le sens où j'étais pas... c'est pas quelque chose que je ne pouvais pas me passer, mais quand même j'y ai prêté attention tout simplement parce que j'en consommais tout le temps. Mais disons que ça me paraissait pas la chose la plus difficile dans le parcours, donc voilà, j'ai pris ça un petit peu à la légère, enfin pas à la légère, je l'ai pris en considération, mais c'est pas quelque chose qui m'a stressée, voilà, tout simplement. Donc voilà, il y a eu l'intervention, ensuite j'étais dans la découverte de l'alimentation, etc. Donc clairement les chewing-gums c'était pas du tout mon truc. Et puis après les semaines sont passées et j'étais de plus en plus à l'aise avec mon alimentation. Et alors j'ai jamais ressenti le besoin de reconsommer un chewing-gum, jamais, ça m'a pas manqué ni quoi que ce soit. Le seul côté en fait, et je pense que c'est pour ça que je consommais les chewing-gums avant l'intervention, c'est qu'en fait je suis quelqu'un qui n'aime pas avoir la bouche pâteuse. Vous savez, vous prenez un repas, des fois 2-3 heures après vous sentez que vous avez un peu la bouche pâteuse, ou enfin vous sentez pas forcément votre haleine, etc. Mais voilà, ça laisse présager que vous n'avez pas forcément bonne haleine, et je suis toujours soucieuse de ne pas avoir une mauvaise haleine pour la personne qui est avec moi ou à qui je vais m'adresser, etc. Et je pense que c'est tout simplement pour ça que j'avais pris l'habitude de consommer des chewing-gums tout le temps. Et donc après j'ai eu un peu cette gêne en fait, c'est-à-dire que je savais pas trop comment remédier à ça, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux mettre dans ma bouche qui soit pas mauvais pour mon petit estomac, mais qui en même temps me permet voilà, d'avoir toujours la laine fraîche, etc. Donc voilà, il a fallu que je pallie en fait finalement à cette solution pour être définitivement tranquille avec les chewing-gums. Et donc voilà, j'ai trouvé la petite solution de consommer voilà, des tout petits bonbons mentholés, des petites choses comme ça. Alors bien sûr avec le moins de sucre possible, l'idée c'est pas de manger des bonbons toute la journée, mais voilà, quand j'en ressens le besoin, je vais prendre des tout petits bonbons, je pense que certains verront de quoi il s'agit, mentholés pour voilà, me rafraîchir un peu la bouche. Et du coup voilà, c'est pareil, je vais pas en consommer toute la journée, mais de temps en temps voilà, quand je sens que j'en ai le besoin, voilà, je sais que j'ai ça me met tranquille d'esprit. Et disons qu'aujourd'hui ça me permet surtout de plus du tout avoir envie de consommer un chewing-gum. Et puis je pense aussi que j'ai réalisé en fait que ça a finalement peu d'intérêt de consommer un chewing-gum, enfin en tout cas pour moi aujourd'hui, et je suis plutôt contente sur ce point-là, c'est que depuis que j'ai cette petite alternative là, j'ai plus du tout envie de consommer des chewing-gums. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, pour tous ceux qui sont opérés, ça vous manque ou pas, si vous avez d'autres petites astuces que un petit bonbon mentholé. Et puis surtout, pensez bien à liker et à partager. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.